Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Maintenant, t'es sûr que tu te demanderas plus ce que je prépare? Bah non, je crois qu'on passe bien à l'étape bas de caisse. Hein. Exactement. Donc, tout à l'heure, j'ai donc préparé le côté passager, voir pour la modification qu'il y avait à faire. Alors, on va savoir que c'est une modification qui est très simple. Étant donné que là, c'est des bas de caisse 5 portes, qu'il faut qu'on réadapte en 3 portes, c'est assez facile. Disons qu'ici, voilà, C'est pas le bon sens. ouais, c'est pas le bon sens, donc ça va être un peu compliqué. Mais, voilà, c'est relativement simple. Disons que ça, c'est l'arrière. Donc, l'arrière, cette partie-ci, il faut la couper. Parce que nous, on n'a pas de porte à l'arrière. Donc, j'avais été voir pour calculer. Et c'était bien ça. Donc, ici, on coupe cette partie-là qui nous sert donc à placer le bas de caisse à l'intérieur de la porte quand c'est une 5 portes. Donc, celle-ci, on la supprime. Voilà. À la suite de ça, ici, il faut qu'on rattrape un peu notre écart en le meulant donc à peu près régulièrement, car de toute façon, on est obligé de faire une finition dessus avec du joint de carrosserie. C'est le plus simple et au moins ça casse pas. Comme ça va nous permettre la fixation à l'intérieur des portes à l'avant. Ensuite, sur l'aile à l'avant et bien sûr sur l'aile à l'arrière. Pas très évident quand on est petit. Oh, ça va, hein. Je suis pas si petite que ça. Bah non. Bon, donc, à la suite de ça, on pourra donc fixer cette partie-ci le long du bas de caisse. Et après, placer notre joint de finition le long. Tout simplement. Donc, là, ce qu'il y a de pratique, c'est que parfois on peut l'accrocher, mais parfois ça ne tient pas comme ça veut. Mais bon. Alors, la partie à couper est donc la plus petite. Et en même temps, normalement, à l'intérieur, on devrait voir une inscription gauche. Là. Gauche. Enfin, Voilà. Comme ça plutôt. Ouais. Côté conducteur, donc. Donc, ici, le plus simple est de couper la partie qu'on n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Pour être que ça tienne quand même. Ensuite, avec l'aide de la meuleuse d'angle, c'est nettement mieux. Voilà. Évite de couper le fil quand même. C'est justement pour ça que je l'ai placé. Sinon, ça va faire de jolies étincelles. Donc, ici, il faut le couper de là. Parce que cette partie ne nous sert pas en fait pour la 3 portes. Je me suis un peu changé de côté. Oui, ça projette. Bah oui, ça chauffe. Voilà. Donc, là, ça c'est un joint. Le joint, on peut l'enlever, c'est pas gênant. Bon, de toute façon, tu vas en Parce que faire un. nous, bah ouais, je vais en refaire un et en même temps, ça nous servira pas pour l'arrière. Voilà. Comme ça, ensuite, ici, maintenant, on change donc notre disque. Bah, éviter de se couper les doigts quand même. Bah disons que celle-là, elle est un peu sensible. Sinon, tu pourras pas avancer beaucoup. Moi, non, c'est sûr. Bah si, après, il y a toujours toi, hein, tu peux. Oui. C'est pas difficile. Non, je me doute, hein.
J'ai pas que ça à faire, moi, tu sais. Voilà. Ensuite, disque à lamelles, il n'y a rien de tel. Bon, ça sert à rien de prendre du trop gros, là. Je crois que c'est juste du 80. Il y en a largement assez. Voilà. Donc, histoire juste que ça soit assez régulier. Je rechange de côté. Je reviens du bon côté. Oh, ça va reprojeter encore un petit peu. Je rechange. Voilà. Donc, là, ensuite, pour que ce soit propre. Voilà. Hop. En théorie, désormais, notre bas de caisse est préparé à la modification. Bon, après, les modifications, elles varient aussi selon certains véhicules. Voilà. Voilà, tout simplement. Et nous avons donc un bas de caisse posé. Voilà. Maintenant, prêt il nous reste à être le posé. réglage. Et puis, une fois le réglage fait, les fixations, on n'a plus qu'à y faire un joint de carrosserie pour que ça bouge pas dans le temps. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas toujours aussi simple sur d'autres modèles, mais au moins ça va tout seul. Et bah nickel. Donc maintenant, nous sommes prêts Prêt. à donc fixer, enfin régler, fixer et puis donc nettoyer pour le collage. Hein, bien Tant sûr. qu'à faire. Comme ça, cette partie-là, elle sera collée, jointée, et ici pareil. Elle sera fixée et jointée également. Comme ça, ça permettra qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau jusque là. Ça nous donne un joli profil hein, quand même. Oui, bah une fois que ça sera fixé, ça sera plus beau quand même. Bon, Donc, on continue. maintenant, on va peut-être préparer notre pose. Tant qu'à faire. Qu'en dis-tu? Bah j'en dis que je suis également sur le ponçage de l'aileron. Tu aurais peut-être pu filmer aussi à l'avant, voir. Parce Ah que les oui. bas de caisse Baccarat sont pas mal. Voilà. C'est aussi le pourquoi je disais, une fois que tout est fixé et que tout sera refait avec un joint de carrosserie, ça sera bien. Bah c'est nickel. Comme ça, on va voir tout ça après. Et une fois qu'il sera fixé, bien sûr, les petites réparations qu'il y a à faire dessus, ça sera magnifique. Allez, au Voilà. boulot. Allez, au boulot, c'est parti. Alors, ma petite Fanny, qu'en dis-tu de ce petit bas de caisse? Bah c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ouais. Alors, franchement, je peux le dire, j'adore. Déjà, j'adore la forme de ces bas de caisse, tu vois. J'adore le profil du bas de caisse. Mm. En même temps, c'est de l'origine Renault. Ça, c'est franchement génial. Donc, tu vois, quand je te disais, bon, la pose, on n'a pas pu filmer la pose. Mais là, je vais l'expliquer. On fera voir brièvement avec la pose du second bas de caisse. Parce qu'en fait, vu que c'est du collage et qu'on a eu des bonnes conditions climatiques, Ça prend très vite. ça prend très vite. Donc tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il faut être méthodique à la pose. Donc ici, comme tu peux le voir, quand tu avais gratté ou tu avais retrouvé un peu de corrosion, Ouais, c'était 3 fois Voilà. rien. on avait la place pour mettre l'insert comme à l'origine avec un T20. Donc, Heureusement qu'on les a récupérés sur Titine. exactement.
Bon là, en même temps, pour l'instant, ça nous servait juste de guide en fait. Là, ici, bon, il va falloir qu'on le redessert, qu'on remette une rondelle sur notre vis pour dire de refaire le serrage. Mais ça nous servait juste de guide dans un premier temps pour le collage. Parce qu'après, au collage, bon, ce qu'on avait fait, on avait juste serré une troisième main là, ici, pour dire de le maintenir au collage. Et à la suite de ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis les pincettos juste ici en dessous. Comme ça, c'est ce que je les ai juste enlevés pour vérifier le collage. Et à chaque fois, on perçait un trou pour dire d'y mettre un rivet. Un rivet de ce style. En fait, ceux-ci, ils vont très bien. En même temps, ils se placent bien. Et ils ont une bonne force de pression. C'est des rivets à éclatement. En fait, c'est du rivet pop. Voilà, Donc, rivet éclateur type pop. c'est ça. C'est des rivets à 4,8 éclatement. par 20. Oui. Bah, il faut quand Ça même se voit le pas ski comme pour- ça, mais voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. C'est typiquement ça. Alu acier, normalement. Je ne sais pas. Ouais. Ou inox. Mais on acier. s'en fout, dans tous les Ouais, cas, ça va quelque bien. chose comme ça. Ouais. Donc, en même temps, bien sûr, on a réparti nos perçages pour dire de mettre quand même quelques rivets. Bon, on en a mis, je crois, 8. 8 ou 9, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, c'est ça. 8 ou 9, tu vois. Ce que je t'avais dit. Comme ça, bon. Là, ici, on a également, avant de percer et rifter, on l'a également collé. Comme là, ici, on peut le voir. On a encore retrouvé de la corrosion ici un petit peu. Ouais. Bah, ça, c'est rien. C'est parce que quand on va préparer la caisse à la pâture, on va le poncer. Oui, bah écoute, je l'ai fait pour de l'autre côté Ouais. et je l'ai fait là en même temps. Hein. Donc de toute façon, on refera ce qu'il faut à ce moment-là. En même temps, donc le collage, rien de tel que la colle à pare-brise. Ça a une bonne consistance, c'est quand même assez balèze. Mais ça prend très vite avec ces Ah chaleurs. oui, ça c'est sûr, mais regarde, tu vois. Parce qu'en fait, on l'a collé aussi en dessous. C'est du béton. Ah bah oui, ça bougera Ça plus. ne bouge pas d'un poil. Pourtant, là, on a une réparation à faire. Ouais. Réparation qui sera simple et basique. En fait, avant de faire le joint de carrosserie ici autour, de garantir l'étanchéité, puis en même temps, ça sera quelque chose de propre parce qu'on va le faire du fond jusque devant. Oui, parce que là, c'est assez brut en fait. Ah bah Ouais, oui, c'est que du juste la collage. pose. Donc c'est sûr Ouais. qu'après, il reste les finitions à faire. Mais dans tous les cas, à cet endroit-là, si tu fais pas un joint d'étanchéité, tu vas avoir des fuites. Si tu veux, je peux te le laisser, hein, ça fera guise d'aération. Pas quoi faire. Oh, moi je dis ça. Bah, t'as déjà une belle robe hors celle de toi qui t'attend. Ça peut ne pas être mal. Ah, écoute, je la mettrai pour la première sortie de la voiture, si ça te fait plaisir. Chiche. Tu Allez, nous fais la séance d'essayage? bien sûr, oui. Bon, donc, ici c'est pareil, c'est ce que je te disais, on rebouchera partiellement avec le joint de carrosserie. C'est juste pour avoir de l'étanchéité, pour dire que l'eau ne vienne pas à l'intérieur, pour dire d'éviter un maximum, comme ça nous évite la corrosion. Donc, en même temps, donc, comme je disais, donc une réparation là à refaire. Bien sûr, le ponçage, mais ça, ça sera l'étape avant pâture. Et en même temps, je sais pas si tu as fait voir devant du coup. Bah non, j'ai été derrière, écoute. Parce que devant, on aura peut-être une petite chose à faire. Madame, après vous. Qu'est-ce que cache cette galanterie? Oh bah rien. Mhm. Je suis Alors. pas convaincue. Ouais mais c'est rien, tu vas récupérer une belle robe d'été. En ciel de toi s'il te plaît. En plus, c'est de la gamme. C'est du haut de gamme. Et je pense que tu devrais peut-être être la seule à l'avoir celle-là. Ah oui, bah ça, je me doute. Donc ici c'est pareil, bon là c'est ce qu'on a la place pour le pare-boue. De toute façon on est sûr qu'on peut pas se planter pour la simple et bonne raison qu'on avait notre guide à l'arrière et où on a pu remettre la vis. Donc ici ce qu'il y a c'est qu'on a pu le fixer tout le long en dessous. Mais là étant donné qu'on n'a pas pu, on va refaire juste une petite fixation là, dire que le tout soit serré. Et bien sûr le tout sera étanche, comme ça pas d'infiltration d'eau, bonne fixation et tout y sera. Donc, nous reste quelques petites réparations sur celui-là.
Et la Oui. finition. Et la pose du deuxième. Et ben la pose du deuxième, on fera voir un peu comment ça fonctionne. Sachant que tu nettoies un coup à l'eau. Et tu nettoies un coup le bas de caisse à l'eau. Tu nettoies un coup le sur-bas de caisse également à l'eau, à l'intérieur. Pour dire de pouvoir faire le collage sans difficulté. Et puis comme ça on fera voir un petit peu le collage, comment on le fait. Assez brièvement, parce qu'après il faut agir vite au moment de la pose. Donc voilà. Donc qu'en dis-tu? Es-tu prête à faire le deuxième maintenant? Et bah allez, c'est parti. À la pose du deuxième. À la pose du deuxième, et puis on va faire voir quelques petites choses de la pose. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, Allez. allons-y. C'est parti. Alors comme on l'avait dit, lors de la vue du premier bas de caisse qui était collé et donc fixé, où il ne restait plus que les finitions. Donc avant de préparer la pose du bas de caisse, du sur-bas de caisse, il faut nettoyer au préalable. Donc déjà nettoyer sur la caisse, c'est important pour l'adhésion à de la colle. Et en même temps, ça pourra garantir une petite étanchéité aussi par le collage. Et en même temps, ça nous donnera l'occasion de vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion. Il y en a un petit peu. Ouais, bah ça c'est possible. À l'endroit où on doit poser? Là. Ah là ouais, ça c'est des impacts de ceinture. Mais sinon c'est vrai que elle est encore propre en caisse quand même. Pour un véhicule de cet âge-là. Voilà. Comme ça, après, nous restera donc le nettoyage donc du sur-bas de caisse. Comme ça, on sera prêt pour le collage. Comme ça maintenant, le nettoyage intérieur, bon tant qu'à faire un peu extérieur aussi du sur-bas de caisse. Avant le collage. Tout simplement à l'eau claire. Voilà. Celui-là je crois qu'il est cassé juste dans le bas je crois. Ouais. Bon c'est pas grave, ça on va le recoller. Donc ça ira. Comme ça permettra une bonne adhérence à la colle. Même si la colle elle est assez balèze quand même. Mais ça permettra une bonne adhérence. Ça, notre prochaine étape sera de poser la colle. Donc maintenant, on va procéder tout simplement à l'encollage. Donc pour cette première partie là, le plus simple c'est de le mettre sur la caisse que sur le bas de caisse. Voilà. En faisant un cordon tout simplement. De toute façon, la taille du cordon elle est peu importante. Ce qui va compter, c'est l'encollage en fait. Voilà. Et tu refais le même sur le bord du bas de caisse. Ouais, pour le dessous. Voilà. Ici, là, c'est pareil. On sait que jusqu'ici, parce qu'on a pris le repère, ce qu'on sait, c'est qu'on peut le préparer là, puis jusque là. Tout simplement. Et après, on se dépêche à faire le collage. Ok, bon, ben j'arrive alors. Exactement. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors maintenant que la caisse c'est fait, On va encoller le bas du bas de caisse. C'est nettement plus simple sur le bas de caisse. Directement. Parce que ça c'est pour le dessous à la jointure. ça te fait faire moins de galipettes aussi.
Ouais, bon, c'est bon quoi. Voilà. Comme ça va permettre aussi l'étanchéité. Et comme ça, vu que le bas de caisse il est cassé à quelques endroits, chose normale, avec le temps, on pourra le réparer directement sur la caisse. Puisque le bas de caisse fera raccord, sur le bas de caisse, il fera raccord avec le bas de caisse d'origine du véhicule. Voilà. C'est ce qu'après, pour le collage sur bas de caisse, il faudra qu'on soit rapide. Sinon, ça va les baloches? Je te trouve un peu en souffrance là. Non, non. C'est juste que c'est une matière qui est dure. Pourtant là on a une bonne condition climatique. Voilà. Tant que ça tient, écoute, j'ai envie de dire. C'est ce que le truc c'est qu'avec ce produit là, autant que tu prennes un ancien extrudeur qu'un récent. Parce que cette colle là, elle a une grosse force. Elle est très dure à placer. Bon, Voilà. maintenant que c'est fait, place à la pose. Exactement. Tu peux faire voir le cordon qu'on a fait. Voilà. Donc le cordon sur la caisse. Voilà, tout le long. Donc là, c'est là où arrive une espèce de seuil de porte là, pour le fixer sur le seuil de porte. Voilà. Allez, go, Donc, à la pose. Tu te sens prête? Bah oui, parce qu'en plus ça sèche très vite, donc Allez, c'est parti. c'est parti. Et donc ça y est, la petite a récupéré ses deux bas de caisse. Enfin, a eu deux nouveaux bas de caisse, pardon. Deux petites nouveautés. Voilà. Donc, c'est tout C'est à fait fait, bien. c'est posé. Alors franchement, j'adore. Bon, là, on sait que là, c'est les traces de collage. Donc maintenant, on finira de nettoyer ça demain. Ah, il faut laisser sécher parce que là c'est... C'est parce que ce bas de caisse là, il était déformé. Et puis avec les conditions atmosphériques, Ouais, ça prend. ça prend très vite. Mais le problème, c'est que ce bas de caisse là, il était déformé, surtout devant. Mais maintenant, il a repris sa place. Donc il est posé, on va le laisser sécher et ça va être très bien. Et surtout, demain, on enlèvera nos excédents de colle. Parce que là, le temps de la pose, l'excédent de colle, on n'a même pas pu le nettoyer. C'est ça. Donc, en fait, maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher pour enlever les excédents de colle. Quant aux petites réparations, on verra ça ultérieurement quand on sera pour la Ça, c'est peinture quand de on la fera caisse. carrosserie. Voilà, pour la Quand on peinture, va faire la quand on va carrosserie. faire la carrosserie. Parce que avant de faire le joint du bas de caisse, à l'aide de joint de carrosserie, on va poncer la caisse intégralement, on fera les réparations. Et juste avant peinture, on fera le joint, comme ça on sera sûr de ne pas l'abîmer. C'est Et ça. comme ça on pourra le protéger, le couvrir directement après. Tout simplement. Et donc du coup, prochaine étape. Mais n'empêche, tu vois ce que je t'avais dit, celui-là a été plus déformé. Mhm. Il a fallu qu'on mette un peu plus de colle. Bon, d'accord, ça nous fait un plus gros excédent à enlever, mais au moins, t'as vu, ça a pris. Très vite même. Ouais. Et au comme moins, l'autre, c'est du béton. Et donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à les rendre étanches, mais quand on fera notre carrosserie peinture, débosselage, etc. Voilà. Eh ben franchement, j'ai envie de te dire, Encore une bonne chose de faite. encore une bonne chose de faite. Et tu es content. Ah ben franchement, là oui, je suis content. Les deux bas de caisse sont posés. Et oui. Donc, Prochaine étape. prochaine étape, je pense que tu vas peut-être finir ton béquet. Non, alors, justement, au niveau du béquet, petite précision. Je devais le commencer, comme j'avais dit précédemment. Mais comme tu pouvais pas te passer de moi, eh ben j'ai pas pu le commencer, donc je vais pouvoir le commencer. T'as vu que pour la pose, je t'avais dit, tu verras, même à deux, des fois c'est merdique vu qu'on va en coller et puis que ça a été modifié et que du coup c'était pas comme à l'origine. T'as vu que je t'ai pas menti, n'empêche sur ce Donc coup-là. du coup, le béquet, j'ai pas commencé, mais je vais pouvoir le commencer. T'étais prêt à Tranquille. le commencer.
C'est ça. Le haillon, moi, de mon côté, il se termine parce que je le fais entre deux. Comme là, bah, maintenant qu'on va laisser sécher ça. Et puis jusqu'à demain. en même temps, il a fallu attendre le séchage de la face intérieure avec l'après. Ouais, mais tu noteras bien que la face extérieure elle est déjà bien amorcée. Je vais aller jeter un petit œil, tiens. Ouais, tu peux y aller. Je le récupérer après, je te préviens. Ouais. Essaye de pas le perdre en route quand même. Non, t'inquiète, ils sont bien accrochés. Ah bah oui, il reste plus grand chose. Non, j'ai par contre un. Ah oui, petit la fameuse débossage à découverte. faire. Ouais, bon, c'est pas gênant en fait. C'est ce que je m'en suis aperçu au ponçage. Je me suis aperçu au ponçage, donc il y avait une petite rectif à faire ici. Donc je vais faire comme avec le. Bah, je vais faire le même principe que ce qu'on a fait sur le capot. Je vais essayer de ressortir le centre délicatement. Et puis je vais le rattraper pour d'éviter le masticage à cet endroit-là. Ça sera mieux. Très bien. Mais là déjà tu vois qu'il est déjà pas mal. Oui, il est nickel. Il reste plus que ça à finir. Donc ça a débosselé et puis ça va finir le ponçage. Voilà, ça va prendre quelques secondes on va dire. Bon, alors ma petite Fanny du coup, t'es en plein ponçage je vois. Bah oui, du coup, j'ai enfin pu commencer. Ouais, je te l'avais dit qu'on aurait fait ça entre les séchages. Bon, donc ce qui est sûr maintenant, c'est que toi, tu auras réellement commencé ton ponçage pour le béquet. J'ai déjà fait une face. Ouais. Tout ça, c'est tous des impacts à rattraper. Il est très abîmé. Bon, on va Ouais, essayer de c'est faire normal. quelque chose avec. Et oui, je sais pas si tu vois bien là. Ouais, ouais. Et en plus de ça, pour en rajouter une petite couche, il y a même je pense, des projections de peinture, des gouttes. Ouais, c'est. J'ai En fait, commencé ça à doit les être penser, tu devrais peut-être bien les voir là. Je sais, bah, c'est ce que je suis en train de Voilà. regarder. Mais bon, avec un petit peu d'huile de coude, on y arrive et puis ça part. Exactement. J'en avais plein là. Ça va plus. Mais dites donc, tu serais pas en train d'essuyer ça avec un petit bavoir par hasard? Si. Bah, mets-le sur toi quand même, qu'on voit ce que ça donne. Un petit peu plus haut. Ah, ça se met pas sur la tête les bavoirs, hein. Eh, dis, je crois savoir ce que je vais pas tarder à t'acheter. Dis-moi. Un hocher. Et ensuite, moi de mon côté, je me suis attaqué à finir cette zone ici. Parce qu'en fait, à savoir qu'il y avait un double face qui était collé là. Et en gros, ça avait été peint et mastiqué par au-dessus. Donc, c'était pas le top. Bon, maintenant, cette zone ici, c'est pareil, elle est débosselée. Donc là, on est bon. Donc, sur ça, chers collègues, on se dit quoi? Pas à suivre. Affaire à suivre? Bon, bah d'accord. J'ai bien appris Affaire la à leçon. suivre. Bah ouais, je vois ça. T'es devenu une bonne élève quand même. Et ouais. Donc, on se dit affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour la suite de nos vidéos. Tout à fait. Suite qui va pas être mal parce qu'on va pas tarder non plus à attaquer le débosselage de la carrosserie. Pour toi, finir la rouille aussi. Cette petite odeur, je la sens se rapprocher, ça sent la peinture. Ça, j'adore. Bon. Alors, à la semaine prochaine pour la suite de nos épisodes. Ou la suite de nos aventures. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Affaire à suivre. Affaire à suivre.